Bonsoir et bienvenue dans ce 19-20 édition spéciale. Ce soir, Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République, est mort hier dans sa résidence d'Auton, en Loir-et-Cher. On se rendra sur place dès le début de ce journal, retrouver Caroline Ditte, et on entendra les réactions des habitants du village. Ils se souviennent d'un homme discret et très proche des gens. Les réactions et les hommages se multiplient depuis l'annonce de son décès à l'âge de 94 ans. On entendra la réaction de Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires, lancée en politique par Valéry Giscard d'Estaing. Quel héritage laisse l'ancien président? On en parlera avec notre invité, le politologue Pierre Laurent, avec nous en plateau. Et puis c'est important également, l'ancien chef de l'État goûtait la bonne cuisine française. Des chefs de la région s'en souviennent. On entendra le témoignage du chef Alain Nonnet, qui l'avait accueilli en 2004 à Issoudun, et celui de Joël Normand, qui a cuisiné de nombreux plats pour lui à l'Élysée. Deux chefs émus aujourd'hui, on l'entendra. C'est dans sa propriété d'Auton, dans le nord de Loir-et-Cher, que Valéry Giscard d'Estaing est décédé hier, entouré de ses proches. Caroline Ditte, vous êtes dans ce village où l'ancien président avait pu retourner après avoir été hospitalisé à Tours le mois dernier. Effectivement, Élodie, et ce qu'on savait, c'est que depuis plusieurs mois, l'état de santé de l'ancien président était préoccupant. Il avait été admis en septembre à l'hôpital parisien Georges Pompidou pour une infection pulmonaire. Et puis, vous l'avez rappelé, le mois dernier à l'hôpital Trousseau, c'était à Chambray-les-Tours pour insuffisance cardiaque. Une seconde alerte à l'issue de laquelle il avait pu regagner son domicile de l'Étoile ici à Auton. Il avait été décrit comme très affaibli et on a donc appris hier soir que l'ancien président était décédé des suites du Covid-19. Aujourd'hui, ce sont les futurs obsèques qui cristallisent toutes les attentions. La famille de VGE s'est entretenue une demi-heure cet après-midi avec la maire de la commune dans l'église du village dont vous entendez peut-être les cloches sonner au moment où je vous parle. On sait que l'ancien locataire de l'Élysée avait coutume de se recueillir dans cet édifice religieux et qu'il ne souhaitait pas de funérailles nationales. Il devrait être inhumé sur un terrain privé de 1000 mètres carrés, propriété de la famille Giscard d'Estaing, à qui il y a une dizaine d'années et où repose déjà la fille et la belle-fille de l'ancien locataire de l'Élysée. Cet après-midi, des engins de chantier ont opéré des déblaiements sur cette parcelle, une parcelle placée sous surveillance policière et qui devrait donc prochainement accueillir la dépouille de l'ancien président. Caroline Ditte avec François-Xavier Mauffret en direct d'Auton. Et on reste dans cette commune de Loir-et-Cher où l'ancien président séjournait régulièrement, un village de 750 habitants, pas vraiment habitué à cette agitation, d'autant que Valéry Giscard d'Estaing était très discret. C'est ce qu'il nous raconte. Reportage de Jean-Philippe Helm et Sana Asnaoui. Le village d'Auton est comme orphelin aujourd'hui. Dans les rues, les habitants ont tous un souvenir. Valéry Giscard d'Estaing était plutôt discret, sympathique, humain. Il venait m'acheter du fromage de chèvre dans les années 90. J'étais sa voisine. Il était comment? Très agréable. Monsieur tout le monde. Il venait avec ses petits-enfants. Et Anémone Giscard d'Estaing venait aussi de temps en temps. Quelquefois, il se promenait sur la petite route, là. Bon, écoutez, il croisait les gens, un petit bonjour, voilà. Moi, je l'ai rencontré qu'une seule fois en sortie de l'église. Donc, on faisait le baptême de mon neveu et il était dehors, il a serré la main à tout le monde. Personne simple. Il était assez proche, oui. Il était très proche des gens, oui. Il y a beaucoup de chasse ici, donc peut-être que c'était ça qui l'avait attiré. Je pense. Il y a la Sologne pas loin. Eh oui. Au château de l'Étoile, à quelques kilomètres du bourg, les gendarmes préservent l'intimité de la famille. L'inhumation de l'ancien chef de l'État sera la plus discrète possible. À la mairie, les drapeaux sont déjà habillés de deuil. Ici, on s'attache à respecter ses dernières volontés. Écoutez, c'est une très grande perte d'avoir notre président de la... je suis désolée, je suis un petit peu émue. En plus, la famille m'a demandé d'être une grande discrétion. C'est ici, dans le Loir-et-Cher, le fief de sa belle famille, les Debrantes, que Valéry Giscard d'Estaing rejoindra sa fille pour l'éternité. Loin de Chamalières, du Puy-de-Dôme, qui l'ont regardé grandir en politique et devenir président. Une habitante de la région lui doit beaucoup. Jacqueline Gourault, née à Montoire-sur-le-Loir, aujourd'hui ministre de la Cohésion des Territoires. Elle a été lancée en politique par Valéry Giscard d'Estaing, qui est même venu la soutenir, comme on le voit ici lors de la campagne des législatives dans le Blaisois en 1993. Il avait alors soutenu une candidate inconnue et que beaucoup méprisaient alors. Ce manque de considération
qu'on a pour Jacqueline Gouraud, ne vous y trompez pas. C'est le même manque de considération qu'on a pour vous dans cette salle. Et nous sommes en direct avec Jacqueline Gouraud. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de le voir, vous aviez donc reçu le soutien de Valéry Giscard d'Estaing. C'est auprès de lui que vous vous êtes lancé en politique. Quel souvenir gardez-vous de ses débuts ? Oui, je me suis lancée à ses côtés longtemps avant cette année 93 que vous venez de rappeler, puisque j'ai participé à la campagne présidentielle de 1974, quand Valéry Giscard d'Estaing a été élu président de la République. C'est un souvenir pour moi plein d'émotions, bien sûr. C'était un engagement auprès d'un homme qui avait 48 ans, qui était jeune, qui était réformiste, qui voulait apporter un peu d'oxygène dans la vie politique française. Et bien sûr, mes racines en Loir-et-Cher, comme vous venez de le rappeler, et particulièrement dans le secteur, si je puis dire, géographique, tout près d'où résidait le président de la République avec sa femme, ont fait que nous avions une proximité déjà existante. Et bien sûr, il a été parmi ceux qui m'ont encouragé effectivement à entrer en politique. Et est-ce que vous êtes resté proche de Valéry Giscard d'Estaing tout au long de ces années ? Est-ce que vous continuez à parler de politique ces dernières années, ces derniers mois ? Alors, je suis restée depuis toujours fidèle à Valéry Giscard d'Estaing, que je voyais souvent en Loir-et-Cher, à des occasions, que ce soit des occasions amicales, voire familiales, ou sur le marché de Montoire, par exemple, et puis à assister à des représentations théâtrales sur notre territoire. Nous avions beaucoup de partage de notre vie locale, et puis j'étais très proche aussi d'un de ses fils qui avait eu un engagement local aussi, qui était conseiller général en Loir-et-Cher du canton de Marchenoir, c'est-à-dire Henri Giscard d'Estaing, qui est aujourd'hui le président du Club Med. Et en quelques mots, quel héritage laisse-t-il selon vous pour la famille centriste en Loir-et-Cher ? Un grand héritage, bien évidemment. C'est l'héritage, je dirais, de la modération, d'abord, de penser qu'on peut faire de la politique sans s'affronter violemment, mais en se rassemblant sur les choses essentielles. La reconnaissance de l'autre. Et puis, bien sûr, un sujet très important, l'Europe. Valéry Giscard d'Estaing a été un grand Européen, un grand promoteur de l'Europe, et il a été celui qui a, au fond, fait comprendre l'Europe à nos concitoyens. Comme aujourd'hui, le président de la République, Emmanuel Macron, est un grand Européen. C'est un point commun entre les deux présidents qui est très fort. Merci beaucoup Jacqueline Gouraud. Merci. Un entretien réalisé un petit peu plus tôt dans la soirée, juste avant ce journal. Et nous sommes ce soir en plateau avec Pierre Halloran. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, vous êtes également doyen de la faculté de droit d'Orléans. On parlait de cet héritage avec Jacqueline Gouraud, un héritage qui s'est quand même délité au fil des années dans notre région. Oui, bien sûr, parce que Valéry Giscard d'Estaing était proche d'une classe politique, disons, de la fin du XXe siècle. Donc, par exemple, à Orléans, si on parle de Roger Secrétin, qu'il avait invité en tant que ministre des Finances en 1970 aux fêtes de Jeanne d'Arc, René Thina, Gaston Gallou, Jacques Douffiague, c'est des noms qui ne disent plus grand-chose à nos contemporains. Il y a cependant, dans la classe politique actuelle, Florent Montillot, par exemple, qui me disait récemment avoir travaillé beaucoup avec Valéry Giscard d'Estaing sur les questions européennes, avec Hervé de Charette et avec un des fils du président Giscard d'Estaing, Louis. Donc l'Europe revient encore et toujours. Toujours l'Europe, et puis il y a le lien que fait très bien Jacqueline Gouraud avec le président actuel, Emmanuel Macron, effectivement, président jeune, président réformateur, mais qui se casse en quelque sorte les dents sur la réalité, sur la crise des Gilets jaunes pour Emmanuel Macron. Pierre Halloran, merci de rester avec nous. On continue à parler de l'héritage politique de Valéry Giscard d'Estaing avec Flavien Texier. Flavien, bonsoir.
Son décès a suscité une vague d'hommages au sein de la classe politique aujourd'hui. Bonsoir Élodie. Oui, de nombreuses figures politiques lui rendent hommage, à commencer par l'ancien maire LR de Bourges. Malvin Arro et Marion Mtac l'ont rencontré cet après-midi. Il revient sur son souvenir le plus marquant. On écoute Serge Lepelletier. Mon souvenir le plus important, c'est évidemment, j'étais présent au moment à Paris où nous avons appris son élection. Et donc, j'étais dans le lieu du site de la campagne électorale et il était, lui, à un niveau très très élevé. Mais je suis venu, après avoir voté évidemment clairement, mais je suis venu très rapidement à Paris pour y être et j'y étais. C'est là que face à lui, j'ai appris ce moment de son élection et ça a été un moment de sensibilité pour moi. Toujours dans le Berry, réaction à gauche d'André Léniel, l'actuel maire socialiste d'Issoudun. Nous avons été opposés politiquement. Aujourd'hui, je retiens le début de son septennat où il incarna la modernité avec l'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans. Et autre réaction, Flavien, celle de Philippe Vigier. Oui, Philippe Vigier, député UDI, lui aussi réagit à la disparition de l'ancien chef de l'État. Pour le député d'Eure-et-Loir, Giscard était un Européen. Jacqueline Gouraud l'a rappelé précédemment. On écoute Philippe Vigier. Pour moi, il a rejoint les pères bâtisseurs, Jean Monnet, bien sûr, Maurice Schumann. Ce qu'a fait Giscard, pas seul, avec Helmut Schmidt. Ce couple franco-allemand, il l'incarnait, il le vivait. En tout cas, c'est une grande perte pour la France, une grande perte pour le centre, cette famille politique française. C'est cool. Et enfin, on en parlait il y a quelques instants, Florent Montillot à Orléans. Oui, Florent Montillot, premier adjoint à la mairie d'Orléans. Il évoque un Valéry Giscard d'Estaing très à l'écoute des gens, contrairement à l'image qu'il pouvait donner. Si vous voulez, on essaie d'expliquer qu'en fait, Valéry Giscard d'Estaing était quelqu'un d'un petit peu distant, d'un petit peu hautain et autres. En fait, moi, c'est pas le souvenir que j'en ai. Je pense que par sa stature physique, par son phrasé, évidemment, il pouvait y avoir quelque chose d'un peu distant par rapport, on va dire, aux Français moyens. Mais à la vérité, quand il était dans une conversation, quand il était dans une discussion sur une thématique, il était à la fois très à l'écoute. Voilà, Élodie, pour ces quelques réactions. Merci beaucoup, Flavien. Et ajoutons qu'Emmanuel Macron lui rendra hommage dans une allocution télévisée ce soir à 20h. Voilà pour les réactions politiques. Mais vous, que retenez-vous du mandat de Valéry Giscard d'Estaing? Voici quelques réponses glanées à Bourges par Malvin Arro et Marion Mtac. C'est le principal sujet de conversation ce matin sur ce marché. La disparition de Valéry Giscard d'Estaing fait se remémorer à toute une génération un président qui a marqué son époque. C'était un homme vraiment qui avait de la classe, il n'y a pas de doute. C'était un des présidents auxquels je me suis plus... disons que j'ai plus remarqué en fait. Avant, ça me passait un petit peu au-dessus de la tête. Maintenant, je l'ai plus remarqué. Remarqué pour sa personnalité, mais surtout pour sa politique novatrice. En 7 ans de mandat, l'ancien président a fait passer de nombreuses réformes, applaudi encore aujourd'hui. Il a écrit la Constitution européenne. Et ça, il faut dire que c'est un travail de longue haleine. Je pense que c'était un bon président. Il a été innovateur, il a essayé de quelque chose comme tous les présidents. Et bon, il a eu des choses bien, des choses mauvaises. Enfin, mauvaises. Pas trop bien, quoi, c'est tout. Des réformes modernes, sujet pour les femmes, avec Madame Veil. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il s'est battu pour qu'on ait l'Europe. Bon, ça n'a pas marché parce que personne ne voulait l'écouter à l'époque. Sinon, non, moi j'aimais bien. J'aimais bien sa prestance, j'aimais bien. Il était simple, j'aimais bien. Et il nous enroulait moins dans la farine que ce qu'il y a maintenant. VGE, c'est aussi une phrase. Au revoir. Qui restera dans les esprits. Et ici, en Centre-Val de Loire, on gardera aussi à l'esprit la relation particulière qu'il avait avec notre région et pas seulement le Loir-et-Cher. Pour le réveillon de 1975, il s'était invité à Orléans, chez les Bachou, dans le plus grand secret et en toute simplicité. Voici le menu qu'avait préparé Annick Bachou. Nous avons commencé par un plat de jambon offert par le président. Nous avons ensuite mis du lapin avec des haricots verts. Du jardin. Et après, nous avons eu un plat de foie gras offert également par le président avec la salade, un plateau de fromage et une crème et un gâteau fait maison.
Une visite parmi tant d'autres. L'ancien chef de l'État, amoureux de la chasse, de l'histoire et du tourisme, aimait beaucoup se rendre dans notre région. Il était venu pour la première fois en tant que ministre des Finances sous la présidence de Georges Pompidou. Le récit de Benoît Bruer. Ce sont les toutes premières images de Valéry Giscard d'Estaing retrouvées dans la région. Nous sommes en Touraine, au château d'Artigny, en novembre 1973. VGE conduit une Citroën DS. Il est alors ministre des Finances sous Pompidou. Une réunion importante est organisée avec ses homologues des grandes puissances pour évoquer la crise du premier choc pétrolier. Grand chasseur devant l'Éternel, VGE l'Auvergnat se rendait souvent à Marly, Rambouillet ou comme ici à Chambord pour les chasses présidentielles. Nous sommes en janvier 1976. La chasse vient tout juste de se terminer au domaine national. Son ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, rentre se reposer fusil à la main au sein de l'hôtel Saint-Michel. En décembre 1976, Valéry Giscard d'Estaing se rend à Prunet-Cassereau pour la célébration de Noël, à quelques kilomètres d'Auton, dans le nord du Loir-et-Cher. C'est dans ce dernier village qu'il s'était marié le 23 décembre 1952 avec Anémone Sauvage de Brantès. Comme tous les présidents ou futurs présidents, il est invité à passer en revue les troupes rue Jeanne d'Arc à Orléans. VGE est donc présent le 8 mai 1979 à l'occasion des fêtes joanniques, date anniversaire de la libération de la ville. Il assiste à la messe célébrée par Monseigneur Etchegaray. À son issue, il prononce à l'hôtel Groslo un discours en faveur de l'Europe. Les Françaises et les Français sont attachés à l'organisation de l'Europe, non seulement parce que l'idée est généreuse, qu'elle est tournée vers l'avenir, mais qu'elle est aussi le gage d'une paix durable et du maintien de la présence et de la puissance des valeurs de l'Occident dans le monde. Durant la campagne de 1981, le président sortant est très offensif lors d'un meeting à Bourges, aux côtés de Jean-François Degnaud, élu président du Conseil général, qui est aussi le porte-parole et ami de VGE. Vous auriez une dissolution et une crise politique dans le premier mois du septennat. Or, la France ne peut pas attendre d'être gouvernée. Loir-et-Chérien d'adoption par sa belle famille, VGE était viscéralement attaché au Val-de-Loire, un territoire qui l'inspirait. Pierre Alorand, merci d'être encore avec nous. Vous êtes politologue. L'ancien président n'était pas originaire de la région, mais il en avait fait son fief et son havre de paix. Pourquoi ? Alors, votre reportage le montrait très bien, c'est par sa femme en fait, par la famille de sa femme, et effectivement, Auton encore aujourd'hui, c'est frappant. Je pense que la plupart des observateurs pensaient que Valéry Giscard d'Estaing, l'Auvergnat, choisirait Chamalières, Channonat, bref, Clermont-Ferrand, la terre de ses ancêtres. Il y avait un grand-père, Agénor Bardou, qui était déjà parlementaire sous la Troisième République, donc un enracinement très fort. Et puis, il choisit notre Val-de-Loire, effectivement, du côté du Vendomois, par fidélité donc à son mariage. Aussi, on l'a vu, l'amour de la chasse, les chasses présidentielles à Chambord, les chasses en Sologne, chez des amis. Et puis, il tenait beaucoup au fait de Jeanne d'Arc. Ça, c'est vrai que j'ai travaillé dans mon dernier ouvrage là-dessus. Il était venu en 1970 comme ministre de l'économie et des finances, invité par Roger Secrétin. En 1975, comme tout nouveau président, il devait revenir. Il n'a pas pu pour un problème de calendrier. Et donc, il l'a délégué à sa femme, qui a été la première, Anémone Giscard d'Estaing, donc la première femme à présider les fêtes joanniques, avec un discours, et c'était l'année de la femme, 75, donc un discours féministe. Et puis en 1979, on l'a vu, un moment très important, un discours très important à l'hôtel Groslo, à la mairie d'Orléans, puisque 1979, on parle beaucoup de Simone Veil aujourd'hui, avec bien sûr l'avancée sociale de la loi sur légalisant l'interruption volontaire de grossesse. 1979, c'est le moment où le suffrage universel direct élit le Parlement européen et où Simone Veil est portée comme première présidente, donc à la présidence de ce Parlement. Donc il avait axé son discours là-dessus, mais aussi, vous l'avez rappelé, sur son amour de la Loire, sur sa fidélité à la région. De la chasse, la dernière fois qu'on l'a vu d'ailleurs dans la région, en sortie officielle, c'était à ce propos.
Alors, donc, au musée de la chasse de Gien, hein, en juin 2017, donc, il y avait le président du conseil départemental, Hugues Saury, et puis les parlementaires, parmi lesquels Jean-Pierre Sueur en particulier, sénateur du Loiret. Donc effectivement, c'est l'une de ses dernières grandes sorties officielles, et apparemment, il avait fait un discours très brillant, sur l'attachement à la fois à la Loire, à la chasse, et puis évidemment toujours au pays et à l'Union européenne. Donc la chasse, mais aussi la bonne cuisine. On se souvient de la fameuse soupe aux truffes VGE. C'est un autre plat, un plat typique du Berry que l'ancien président s'était vu servir en juillet 2004 à Issoudun par le chef étoilé Alain Nonnet, qui en garde un souvenir ému. Regardez. Mon épouse prend le téléphone. Il était à peu près 10h30. Et voilà, est-ce que je pourrais avoir 2 couverts pour... oui, c'est à quel nom? Valéry Giscard d'Estaing. Quand elle est arrivée midi et demi, on était tous un peu anxieux. Je lui donne la carte, mais j'aimerais bien manger local. J'aimerais bien manger ce qui se fait dans le coin. J'ai dit, écoutez, vous avez la crème de lentilles aux truffes. Il a été d'une gentillesse avec tous les gens de la salle. Il a salué tout le monde. C'est ça, un de mes meilleurs souvenirs. C'est ce courrier que l'on a reçu 3 jours après, où il nous remerciait. C'est un rayon de soleil. Hein. C'est un grand rayon de soleil, et puis qui nous a éclairés, qui nous éclaire même maintenant encore. La preuve, c'est qu'on l'évoque. Un témoignage recueilli par Emeline Coq et Grégoire Gréchois. Et on part à la rencontre d'un autre chef, Joël Normand, meilleur ouvrier de France. Il a été le grand chef de l'Élysée sous 5 présidents. Il se souvient de Valéry Giscard d'Estaing comme un homme qui a fait évoluer les cuisines de l'Élysée. Arthur Nice, Pierre-Dominique Lepay. C'était un homme qui était vraiment très abordable. On pouvait lui parler comme je vous parle à l'heure actuelle, et sans difficulté, sans problème. Il se mettait à votre niveau. Quand il préparait ses discours télévisés, en général, il est préparé à Marly. Il fallait lui faire un repas très léger, et c'est souvent ce qu'il me demandait. C'est des fois une tranche de jambon, une purée et un fruit. Alors ça, ce sont des menus que j'ai pu récupérer à l'époque de M. Giscard d'Estaing. Vous voyez, ça commence là, c'était l'année 1980, 79, 78. C'est à l'issue de la décoration de Paul Bocuse, c'est Giscard d'Estaing qui lui a remis la Légion d'honneur à l'époque. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à ressentir à l'Élysée une légère évolution. Le général de Gaulle, c'était une cuisine beaucoup plus, vous voyez, un peu militaire, mais un peu la cuisine qu'on connaissait autrefois. La cuisine Escoffier. Monsieur Pompidou, c'était un peu pareil, c'était un peu le même style. Et à l'époque de Giscard, on a commencé à avoir un peu la cuisine nouvelle. Le contact passait bien. Avec moi, il passait très très bien. J'ai jamais eu de problème avec lui. Donc, et puis j'ai l'impression qu'on avait sympathisé un petit peu dans le privé. Pour moi, il fait partie des présidents que j'ai préféré. Et c'est la fin de cette édition spéciale dédiée à la mort de Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président s'est éteint hier dans sa propriété d'Onton, en Loir-et-Cher. Il est décédé des suites du coronavirus à l'âge de 94 ans. On a retracé son parcours politique et affectif dans notre région avec l'éclairage du politologue Pierre Allaurent. Merci à lui. Et merci à vous de votre fidélité à suivre l'édition nationale du 19-20, édition largement consacrée également à la disparition de l'ancien chef de l'État. Excellente soirée sur France 3.